Après leur bouillie, ces adolescents de 4 mois sont impatients de partir vagabonder. Être omnivore entraîne la curiosité, car les cochons ne s'arrêtent jamais de fouiner. Toujours aussi gourmands, ils sont en quête de tout ce qu'ils pourraient manger. Ils vont chercher de quoi compléter leur repas dans les rizières asséchées. Les cochons s'adaptent en permanence à leur environnement, ce qui développe leur capacité cérébrale. D'ailleurs, à taille équivalente, leur cerveau est plus large que celui des herbivores qui ne font que brouter toujours le même aliment. Dans la rizière, les porcelets repèrent une flaque de boue et s'y vautrent allègrement. Non pas pour se salir, mais pour protéger leur peau de la brûlure du soleil. Ils sont prêts à poursuivre leur quête de nourriture et font preuve maintenant d'ingéniosité pour dénicher des protéines. Des crabes vivent dans ces fossés. Les cochons du Laos en font des orgies. Leurs mâchoires puissantes broient la carapace des crustacés. Cette stratégie d'approvisionnement perpétuel développe aussi leur mémoire. Ils ont une excellente intelligence spatiale. La preuve, à la fin de la journée, ils retrouvent seuls le chemin de leur maison. Mais ce n'est pas tout. Les porcelets ont aussi la mémoire du temps. Ils savent très bien quelle est l'heure du souper. Si leur propriétaire l'oublie, ils crient sur un ton aigu pour le lui rappeler. Les Laotiens aussi ont un ton particulier pour appeler les cochons. Les animaux reconnaissent la voix de leur maître. Ils apprennent aussi à agir différemment en fonction des individus. Ces bananes ne leur sont pas destinées, mais ils savent que la grand-mère a un faible pour eux. Et ça ne rate pas, elle leur donne les restes du riz de midi. Au fil des jours, se crée une relation proche avec les humains. D'ailleurs, ces tapes un peu bourrues sur l'encolure sont pour les Laotiens des marques d'affection. Les cochons apprécient le contact avec nous, comme entre eux. Ils toilettent spontanément les membres du groupe qu'ils apprécient. Mais cette existence familiale n'a qu'un temps. Le jour du départ vient pour le porcelet qui a suffisamment grossi.
Pour les villageois, il est comme un livret d'épargne ou une tirelire. Sa vente au marché fera rentrer de l'argent frais. C'est bien là l'origine de la domestication. Élever les animaux pour se nourrir ou en faire des alliés professionnels. Comme c'est aussi le cas en France. À l'ombre du château de Mareuil-sur-Belle, au cœur du Périgord, vit enfermée dans un caveau une truie nommée Chippy, autorisée à sortir uniquement pour accomplir sa mission. Bon, eh bien alors, si madame veut bien se donner la peine. Ah. Chaque après-midi d'hiver, son maître l'accompagne chez ses clients, les propriétaires des terrains calcaires plantés de chênes ou de noisetiers. Chippy, allez. Tiens, tiens. Viens là. Eh, oh. À quelques centimètres sous terre se développe un champignon qui se vend à prix d'or. Il est invisible à l'œil nu, mais la truie le repère à distance. Son arme essentielle, c'est son groin. Point de contact avec le monde. Il a plus de terminaisons nerveuses que toute autre partie de son corps. Comme tous les cochons, Chippy fouille le sol instinctivement. Mais son maître l'a choisie toute petite car elle aime particulièrement caver, c'est-à-dire dénicher des truffes. Oh, elle est jolie celle-là. Chippy, allez. Allez. Cherche, allez. Allez. Depuis 1 an, il la dresse à marcher droit dans les allées pour inspecter le pied de tous les arbres. Allez, tu vas te dépêcher un peu. Non mais... Malgré son entraînement, à chaque fois qu'elle trouve une truffe, Chippy est tentée de la manger. Mais le paysan est attentif. Il l'écarte avec un cavadou. Viens là. Un outil traditionnel qui n'est pas douloureux pour son groin. En échange, la truie obtient une récompense, car elle ne cède jamais sa récolte pour lui faire plaisir comme le ferait un chien. Là. Viens. Allez, bon, on va t'encourager un petit peu. Allez. Toujours affamée, elle travaille toute la journée, alors qu'un chien se lasserait plus vite. Malgré ses encombrants 200 kilos, Chippy est le meilleur atout de son maître. Grâce à son groin au cartilage extrêmement solide, Chippy creuse la terre même lorsqu'elle est froide et dure en hiver. Allez. Tout le monde. Ce qui tombe bien, car c'est entre décembre et janvier que les truffes noires sont à point. Et pour le faire savoir, elle fabrique une parfaite copie de l'hormone émise par les sangliers mâles pendant la reproduction. Le champignon aurait coévolué avec les animaux pour qu'ils amènent ces spores à l'air libre. Et voilà pourquoi les cochons truffiers sont toutes des femelles qui déterrent du sol ce qu'elles croient être un sanglier en rut. On a eu, celle-ci, non? Oh oui, on l'a cassé. Allez. La truie abîme parfois quelques truffes. Allez, Chippy, ça va. Allez. Mais le résultat, c'est quand même une récolte de 1300 grammes en 2 heures. Belle performance. Les capacités d'adaptation des cochons sont inscrites dans leur ADN.